mon ancien. Aujourd'hui, je suis à Paris, métro Barbès, et j'ai décidé d'aller voir où roulent les Parisiens. De passage dans ma ville natale pour quelques jours, j'ai voulu aller voir à quel endroit il est possible de rouler de manière un peu sportive à Paris. Après une longue enquête, j'ai identifié deux spots principaux. L'un à l'est de la capitale, le polygone de Vincennes, l'autre à l'ouest, autour de l'hippodrome de Longchamp. Mais avant d'aller y tourner, je m'offre un petit tour dans Paname, histoire de chauffer un peu les cuisseaux, et puis aussi parce que j'adore cette ville. Je commence par la fameuse colline de Montmartre, véritable Alpe d'Huez parisien du haut de ses 130 mètres d'altitude. La montée est courte avec ses petits pavés de ville qui donnent des vibrations dans le guidon. Elle débouche sur la place du Tertre et ses peintres, sur la basilique du Sacré-Cœur et offre un imprenable point de vue panoramique sur la ville. Mon conseil, il faut y aller tôt le matin pour profiter d'une belle lumière et de la quiétude de l'endroit avant l'arrivée des touristes. Et maintenant, direction Vincennes. Mais avant de partir, je jette un dernier coup d'œil sur les 222 marches qui longent le funiculaire de Montmartre, lieu d'entraînement privilégié des trailers parisiens. Le premier spot est le circuit vélo du polygone de Vincennes, au sud-est de Paris. C'est ouvert à tous, la voie vélo est séparée des voitures, donc parfaitement sécurisée. L'endroit est désert en ce début août, mais habituellement, il est possible de rouler en peloton. Je m'engage sur le polygone, je prends la roue du premier gars qui me semble avoir une bonne allure et je lui donne un relais appuyé pour lui montrer que je veux rouler. On se fera 2 tours ensemble sans même échanger une parole. Sur l'application Strava, le réseau social des sportifs, le segment de référence s'appelle Polygone de Vincennes. Le tour est un simple triangle totalement plat, 3 lignes droites et 3 virages pour une distance légèrement supérieure à 3 km. Plus de 22 000 utilisateurs de Strava ont déjà enregistré une activité sur ce segment. Ce qui m'amène à vous parler de lui, Patrick Le Borgne. Un profil atypique que je connaissais déjà sur Strava et la légende locale du polygone de Vincennes. Au dernier pointage, il avait réalisé 2242 tours de polygone rien que sur les 3 derniers mois, c'est-à-dire plus de 7000 bornes sur ce petit triangle de bitume de 3 km. Faut dire que Patrick, il est plutôt du genre obstiné. Non seulement il roule tous les jours, mais c'est même plusieurs fois par jour. Plus de 35 000 bornes à l'année. Avant, Patrick il courait, et toujours avec la même assiduité, entre 8 et 9 000 km par an, un véritable phénomène. Voilà, c'est juste une route en très bon état. C'est simple à rouler, et je pense que quand il y a du monde, ça va être très sympa. Et maintenant, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté de Paris, à l'ouest, au niveau du bois de Boulogne. Certaines parties du bois de Vincennes sont fermées aux voitures, donc je suis tout seul sur la route. Là, c'est le chantier d'une nouvelle piste cyclable. Ils sont en train d'installer des banquettes de séparation entre les voitures et les vélos.
Ça progresse, ça progresse. Allez, une petite traversée de la Seine. On arrive vers le jardin des plantes. On va aller voir une vieille dame qui est à l'hôpital en ce moment. Elle se réveille doucement d'un accident. Pauvre. Elle a pris le feu et l'eau dans la même soirée. C'est rien, c'est moi. Là ça roule assez fort, il y a des mecs en peloton, donc je vais essayer d'en prendre un. Je vais me faire doubler bien évidemment, je suis en gravel. Et là c'est le point de départ d'un segment Strava au niveau du moulin, le tour fait 3,5 km. Bien que nous soyons en plein cœur de l'été, plusieurs groupes de cyclistes tournent autour de l'hippodrome et il y a beaucoup plus de monde qu'à Vincennes. D'ailleurs, plus de 34 000 cyclistes ont enregistré un tour d'hippodrome sur Strava, c'est 55% de plus qu'à Vincennes. Lorsque j'habitais Paris, je venais souvent courir autour de l'hippodrome, mais à cette époque, je ne faisais pas de vélo et j'avoue que je ne comprenais pas bien quel plaisir tous ces gars pouvaient prendre à tourner sans fin autour d'un si petit anneau. Maintenant que je roule régulièrement, je comprends mieux et je regrette qu'il n'y ait pas un tel lieu du côté de Toulouse où j'habite désormais. Autour de l'hippodrome, le parcours est une simple boucle qui ne présente pas de difficulté, hormis un petit faux plat de 700 mètres de long. Ça n'a l'air de rien, mais j'imagine qu'au bout de 10 ou 15 tours, on doit commencer à le sentir dans les cuisses. À Longchamp, la légende locale c'est Samuel, connu sur Strava sous le pseudo de Black Metal Rider. Lui aussi c'est un acharné, 1377 tours d'hippodrome sur les 3 derniers mois, soit près de 5000 km. Un véritable obsédé de Longchamp. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, on l'écoute. Et puis c'est vrai que quand je fais les choses, en général, je suis un peu monomaniaque et un peu pas très raisonnable. Et donc j'ai tellement kiffé en fait le pignon fixe et mon champ, etc. que c'est devenu clairement une addiction. Et avec Strava aussi, l'application, moi je trouve elle est géniale pour vraiment se dépasser, se donner à fond. Je trouve elle a du sens que si vraiment tu donnes à fond. Vous l'avez entendu, l'une des particularités de Black Metal Rider, c'est qu'il roule quasi exclusivement en fixie, c'est-à-dire un vélo à pignon fixe. Autant dire qu'il faut de sacrées cuisses pour rouler avec. Alors le pignon fixe en fait c'est le vélo on va dire originel, c'est-à-dire le vélo de piste où en fait t'as pas de vitesse, t'as un seul pignon, comme un monocycle où en fait t'avances, ça avance et si tu vas en arrière, ça va en arrière. Enfin c'est-à-dire que t'as pas de roue libre, t'es obligé de pédaler tout le temps. Et comme sur un vélodrome, un vélo de piste, et c'est ça, donc le pignon il est fixe, c'est-à-dire que tu es obligé de pédaler tout le temps, et pour freiner en général sur un fixie tu mets un frein à l'avant, donc un frein normal à l'avant, et à l'arrière t'en as pas parce que justement avec le rétropédalage, la force du rétropédalage, ou alors si tu arrives à bloquer la roue arrière en faisant un bloquant avec les cuisses, il y a une technique qui s'appelle skider, où en fait tu bloques la roue arrière et tu peux déraper comme si tu freinais avec la roue arrière. Ça se fait en crit, t'as des tas de coursiers qui roulent en pignon fixe qui font ça, qui maîtrisent ça. Et donc effectivement pour un rouler en pignon fixe il faut normalement impérativement avoir les pieds vraiment attachés aux pédales. Alors bien sûr, le principal intérêt de Longchamp c'est d'être en peloton. Ça permet de rouler vite et longtemps en profitant de l'abri du groupe pour récupérer entre deux relais. C'est ouvert à tous, mais il faut tout de même respecter 2-3 règles de sécurité parce que ça peut rouler très vite, notamment dans le sillage du fameux Fast Pack. Donc en gros c'est très simple, en période normale il y a 4 rides à Longchamp pour moi, mardi soir, jeudi soir, samedi matin, dimanche matin.
Okay. Et c'est à ces moments-là qu'il y a le fastpack, donc des mecs qui viennent pour rouler fort, très fort. Donc effectivement, moi c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est rouler très très fort, aller le plus vite possible avec le fastpack en fait. Et c'est vrai que c'est le fastpack lui-même qui imprime le rythme et la vitesse en fait. C'est-à-dire que en fonction des mecs, en fonction du nombre de riders qu'il y a, etc., des conditions, c'est ça qui va déterminer le tempo général si tu veux. Et c'est pour ça qu'effectivement, en général, en hiver, on est plutôt sur du 39, 40, 41 de moyenne. Et que l'été, quand tout le monde est à son pic de forme et tout, on arrive à des 44, 45, 46 de moyenne. Malheureusement, je n'ai ni le temps, ni les jambes, ni même le matériel adapté pour rester longtemps dans un groupe qui roule à 40 km/h. Et je le regrette parce qu'il y a vraiment moyen de s'amuser autour de Longchamp. Je roule ce jour-là en gravel avec des pneus tout-terrain de 35 mm et un développement max de 40-11. C'est un très bon vélo, mais c'est quand même pas ce qui offre le meilleur rendement pour ce genre d'exercice. J'ai quand même vu à quoi ça ressemble et ce que j'ai vu me plaît. Je me laisse maintenant tranquillement décrocher du groupe et je termine mon tour en roue libre. Voilà, je suis sur les quais de Seine à Suresnes. Vous l'aurez compris, pour faire du vélo un petit peu sportif à Paris, c'est ou Vincennes ou Longchamp.